Je vais pas vous faire la blague youtubeur de 2017 si vous viviez dans une grotte, mais il est difficile de ne pas avoir entendu parler de la Kings World Cup. Pour les personnes qui ne connaissent pas, le Kings Football est du foot, mais pas comme celui qu'on a l'habitude de voir à la télé, car il y a plusieurs différences qui font toute sa spécificité. Pour commencer, c'est du football à 7 et les parties de 40 minutes divisées en demi-temps de 20 minutes. Jusqu'à là, on se dit qu'il n'y a pas de réel changement, mais la réelle spécificité de ce football, c'est ses règles. Déjà, la mise en jeu se fait en 1v1 et les deux joueurs partent de leur but jusqu'au centre du terrain pour récupérer la balle. Et de là, à chaque minute, un joueur se rajoute jusqu'à la 6e minute. Dans les dernières minutes de la mi-temps, le président d'un autre club arrive et lance un dé en mousse et le numéro qui tombe va déterminer le nombre de joueurs qui vont terminer la mi-temps. Et pour la 10e mi-temps, les 2 dernières minutes comptent double. J'ai failli oublier de vous dire que pendant le match, chaque équipe a le droit. Un penalty tiré par son président. Ça va faire 2 fois en l'espace de 30 secondes que j'utilise le terme président sans réellement vous expliquer c'est quoi. En gros, c'est celui qui s'occupe du financement et du recrutement de l'équipe, comme dans le foot normal en gros. Et pour la France, c'est Amin Ouati qui a été choisi. Et pour revenir plus précisément au tournoi, il compose 32 équipes, 12 équipes nationales comme le Brésil, l'Angleterre, le Japon, et 20 différents clubs des différents championnats de Kings à travers le monde. La différence entre les deux, c'est que les équipes nationales doivent créer leur équipe de A à Z, mais ont droit à 3 joueurs choisis par le président, qui sont généralement des grands noms, et 10 autres par des essais. Et les 3 joueurs que Amin choisit sont Samir Nasri, Jérémy Menez et initialement Adil Rami, mais ce n'est pas validé par la fédération car il était annoncé après la date limite, mais cette même fédération avait dit que la date limite ne comptait pas pour Franck Ribéry. Pour les 2 autres, oui, c'est très bon, mais je reste quand même déçu que Pogba n'ait pas pu venir à cause de toutes les affaires qui l'entourent et que Ben Arfa ait préféré faire du paddle. Pour les autres joueurs qui ont été recrutés grâce à l'aide des sélections, pour la plupart, ils évoluent entre la nationale 1 et 3. Je ne vais pas tous vous les présenter, sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue. Mais je vais tous vous dire leur nom, comme ça, au moment des matchs, on ne sera pas perdu. Au poste de gardien, il y a Christian Nsapou et Alan Rakotovasa. En défense, il y a Melvin Becher, Salah Boueza, Abdelmed Dioub. Au milieu, Théo Chenry, Clément Gogay et Lucas Valéry. Pour conclure en attaque, il y a Yanis Barka et Amara Fofana. Pour coacher ce groupe, qui d'autre que Saïd de pied carré? Le format est assez simple, il utilise le système suisse. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un round où toutes les équipes s'affrontent et ensuite les vainqueurs vont jouer contre les vainqueurs et les perdants vont jouer contre les perdants. Il faut 2 victoires pour passer au tour suivant, donc si tu perds tes 2 premiers matchs, c'est déjà retour à la maison. Les équipes avec une victoire et une défaite s'affrontent dans un tour de barrage pour savoir qui continue la compétition et le reste du format est assez classique avec des huitièmes, des quarts, des demi et la grande finale. Les bases sont pesées, on peut maintenant s'attaquer au premier match face au Pio FC. C'est une équipe de Kings League qui a déjà l'habitude au format, au terrain, aux règles, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se ressent directement sur le terrain. Foot de rue perd 4-0 seulement à la 2e minute de jeu. Amin aurait pu redonner un peu d'espoir aux supporters, mais il rate complètement son penalty. Mais l'espoir, les joueurs ils l'ont toujours. Clément débloque la situation à la 13e minute. La joie n'est que de courte durée car Pio élargit le score, ce qui fait maintenant 5-1. Plus beaucoup de personnes y croient réellement, juste avant la réaction des gens sur Twitter à l'annonce du 5e but. Fofana arrive à égaliser avant la mi-temps en 1v1 et l'arbitre montre 2 minutes de temps additionnel, c'est juste assez de temps pour faire rentrer Yanis et arriver à marquer un 3e but. En seulement 2 petites minutes, les hommes de Saïd sont de retour dans le match. Il leur manque seulement que 2 petits buts pour égaliser. Il reste quelques secondes de jeu, logiquement l'arbitre siffle penalty contre le gardien de Pio FC car il a charclé Yanis qui lui le transforme et met Foot de rue en très bonne posture pour la fin du match. Là l'arbitre siffle réellement la fin de la mi-temps. Saïd décide d'utiliser la carte secrète dès le retour des vestiaires et je viens de me rendre compte que je vous ai toujours pas parlé des cartes spéciales. Pour faire court, c'est des bonus que les coachs sont censés tirer au hasard au début du match et je dis bien censé, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Donc je disais que Saïd utilise la carte mystère qui est un penalty, ce qui rend le score de 5-5. Le reste du match est moins fou, aucune des 2 équipes prend réellement l'avantage à la fin des 40 minutes. Le score reste donc de 5-5. Il n'y aura pas de prolongation mais directement des tirs au but. Mais pas des tirs au but classiques, des tirs au but MLS. Ce sont des pénaltys inspirés de ce qui se fait au hockey où les gardiens ont le droit de sortir de leur ligne et s'avancer vers le tireur. Ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Si vous voulez savoir pourquoi ça s'appelle penalty MLS, c'est parce que c'est ce format qui a été utilisé entre la saison 96 et 99. Après 8 pénaltys tirés, seulement 2 ont été marqués. Foot de rue peut remercier un très grand Christian Nsapou qui repousse le dernier tir de Pio et donne la balle de match à Yanis. Yanis donne la victoire après avoir été mené de 4 buts 2 fois dans le même match, ce qui énerve les Espagnols qui sont visiblement très énervés d'avoir perdu avec un si grand écart et déclenche une bagarre et même la mascotte rentre dedans. J'ai délibérément pas parlé des heures d'arbitrage qu'il y a eu, plus mettre l'accent sur l'exploit des joueurs.
Mais vous allez voir, on va en parler tout au long de la compétition. Mais tout n'est pas rose pour Foot de rue, qui a perdu Samir Nasri, grande perte pour l'équipe, et qui peut dorénavant seulement compter sur Ménez comme joueur d'expérience. Suite à la bagarre, Foot de rue recevra 2 sanctions. Un membre du staff qui est le cousin à Amine a été sanctionné pour geste provocateur envers le président de PUFC. Et ils commenceront le prochain match avec une pénalité de 2 minutes, jouant à 1-2 mois à partir de la 5e minute. Les sanctions sont plus que discutables et je vous laisse Amine dire de qu'est-ce qu'il en pense. Il y a mon cousin qui fait partie du staff qui bosse avec moi depuis le début, qui lui aussi a voulu faire du trash talk en faisant un geste, vous savez, de gamin de l'école. Même les Brésiliens, des fois, ils font ça quand ils marquent, les Vinicius, les Neymar, en tirant la langue en mode nananer. La streameuse de l'équipe adverse, est partie un peu en cacahuète en disant en live, il nous fait des gestes obscènes, il nous fait des gestes sexuels. Les gars, mon cousin, c'est le mec le plus coincé que je connaisse. C'est le mec le plus coincé que je connaisse. Il était uniquement en mode tirage de la langue, nananer, etc. Les joueurs, ils lui ont rentré dedans, ils l'ont poussé. Il a même pas riposté. Il continuait de leur tirer la langue alors qu'il se faisait pousser par les joueurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on se mange une sanction. Pourquoi? Moi, je vais vous le dire, hein, je parle sans truc. Moi, je pense que c'est un peu, je dirais pas politique, mais c'est pour dire, on peut pas ne pas leur mettre quelque chose alors qu'on a absolument rien fait. Ils ont aucune vidéo, aucune photo, rien. Je leur ai dit, sortez-moi. Sortez-moi un seul truc qu'on a fait de mal. Ils ont rien. Le deuxième match est contre Peluche Caligari. Foot de rue arrive avec seulement un jour de repos comparé à leurs adversaires qui en ont 2. Pour rappel, ce match est décisif. S'ils gagnent, ils vont direct en 8e. S'ils perdent, ils devront jouer un match de barrage et donc de la fatigue en plus. C'est le temps de tirer les cartes. Bizarre, on dirait que le coach adverse sait déjà quelle carte il va prendre. Bref, ça doit être un hasard. Comparé au début de l'autre match, Foot de rue est largement meilleur et on voit que les joueurs se sont adaptés et ont assimilé le format. À la 2e minute, F2R mène de 1 but grâce à Amine. La fin de la première mi-temps arrive et le lancer D aussi. Ça tombe sur le numéro 1. Et ce n'est pas un 1-20 comme au début du match où les gardiens sont présents, là c'est du goal à goal, comme quand on était petit. Ça peut leur coûter très cher comme ça peut conforter leur avance. Un nuevo intento de Gustavo Guillén, el Furby bastante querido por el caligarismo. Y es quien ahora tiene la oportunidad de llegar con el empate. Furby se perfila de pierna izquierda. Velocidad, a ver si acá puede agarrar por detrás con el dorsal número 9, Amara Fofana. Furby se perfila. ¿Será él el héroe del primer tiempo? Pues le va a pegar de pierna izquierda. 3 buts en 2 minutes. Ça leur a coûté très cher. Mais on n'oublie pas le dernier match. Dans le jeu, Foot de rue est meilleur et ça on peut pas le nier. Mais il faut plus que du beau jeu pour gagner. Peluche l'a très bien compris et utilise le penalty du président qui leur permet de prendre le large 4-1, comme au dernier match. Foot de rue aurait pu réduire l'écart, mais la faute l'envoie sur le gardien. Et Peluche aggrave encore la situation avec une magnifique passe sortie de nulle part. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à la mi-temps, on n'oublie pas le dernier match. Les joueurs l'ont très bien compris. Estas cartas relativamente ligeras. Pues él lo vamos a tener el gol doble. Peluche Caligari está solo. No pueden hacer mucho Uy, daño. espérame, disparo potente de Boche. Il vient marquer 2 bangers de suite, il reste 2 minutes de jeu, donc but contre double. Peluche fait tout pour perdre du temps et ça devient ridicule, ce qui explique la réaction d'Amine. Oh, moi j'en peux plus, frère, ça y est, tu viens ici, tu charbonnes, tu fais tout pour créer une équipe, pour créer un engouement, tu travailles sur le concept, on te chie sur la gueule. Je suis quoi? Je suis une escorte, moi. La tête de ma mère. Je m'investis dans un truc, je me la prends dans le cul, frère. Des règles, des 1 jour de repos, tout le monde a 2 jours, 3 jours, ça me fait des 2 minutes de sanction. Ah frérot, ça y est, à bout d'un moment. Des arbitres, ils parlent tous espagnol, alors que nous, il y a des Français, attends, des Allemands, des je sais pas quoi. Ah ça y est, réveillez-vous les refs. La tête de ma mère, c'est grave. C'est vrai, hein. Il dit les termes là, les gars. Mais tout ça ne sert à rien car Yanis met une tête sur corner qui envoie les 2 équipes au penalty. Travail. Allez les gars, on en met un deuxième, on en met un autre. Je vous laisse regarder la sauce car honnêtement j'ai la flemme de tout commenter. Para Peluche Caligari va a ser Mauricio Huitrón. Vamos con Malekli. Va a ser turno francés. Buscaba vencer la portería de James Hernández. Lo deja Mamito. Shootout para Francia. Yanis Barca le puede pegar de pierna izquierda. Se le va el tiempo. Se acasar. El dorsal número 13 de Peluche Caligari va a buscar el gol. Jeremy Ménez está en sus pies. A ver, ¿de qué forma va a ser su actuación, Shelly?
De peluche Caligari, la actuación d'Elvis Lozoya Johnson. Christian ne peut rien faire sur ce dernier tir, foot de rue devra donc passer par des barrages. Le match le plus important jusqu'à là est sur le point de commencer. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'importance de ce match. L'équipe qu'ils vont affronter est Muchachos FC, une équipe tout droit d'Argentine, un mini remake de la finale de la Coupe du Monde. Et c'est bien les Argentins qui ouvrent le score après seulement 50 petites minutes de jeu. Ils doublent le score sur un dégagement du gardien et le mauvais placement défensif. Comment l'arbitre siffle pas pénalty là-dessus? Je sais pas comment l'arbitre a pu se dire que c'est ok alors que l'Argentin a littéralement poussé Yanis. Comme contre POFC, comme contre Peluche, foot de rue remonte le score. C'est de la part de Barca avec Timothée Mémon qui va peut-être nous rejoindre dans quelques instants. Les Bleus en tout cas qui essaient de récupérer. On l'a bien vu l'autre jour en foot à out, beaucoup de facilité. Jérémy Ménez pour le penalty, c'est au fond. On va directement sauter aux 5 dernières minutes. Foot de rue mène 4-3. Les deux équipes ont activé leur carte secrète. Et là, l'arbitre siffle logiquement penalty pour l'équipe de France. Avant de l'annuler, il a clairement faute. Le joueur de Muchachos fait tomber Fofana et le ballon est bien loin. En sachant s'il le marqué, ça les 6-3. Incompréhensible. Directement après, les Argentins égalisent. Et pour la troisième fois, on va encore assister à des tirs au but. Clément rate son tir au but qui aurait pu qualifier foot de rue pour le reste de la compétition. Mais ce n'est pas grave, si Muchachos rate, ils sont quand même éliminés. 3-3, les deux équipes ont déjà tiré 5 fois, maintenant il n'y a plus de place à l'erreur. Une seule, et c'est fini. Nsapou a arrêté le tir et garde la tête de l'équipe de France sous l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Le ballon. Ah oui, Oui, vous ne rêvez pas, l'arbitre a quand même validé le but. Le but n'aurait jamais dû être validé car les lumières sont rouges et le jeu s'est stoppé. C'est injuste pour Nsapou qui a arrêté de jouer. Décidément, l'arbitre a été mauvais et compte foot de rue de la première minute jusqu'à la dernière. Après la défaite, Amine lâche tout. Il explique l'hypocrisie et les problèmes de la compétition. Et quelques jours après, il explique en stream qu'est-ce qui s'est passé en off. Je ne vais pas vous montrer d'extrait car ça ferait beaucoup trop, mais je vous mets tout en description. Pour conclure, la Kings World Cup est une bonne compétition de football. Oui, ça peut surprendre après ce que j'ai dit après les 10 dernières minutes, mais c'est vrai. C'est divertissant, il y a rarement de matchs qui finissent sur 0-0. Il y a plein de buts, ça change du foot classique. Ça aurait été encore plus fou si on n'avait pas essayé de mettre des bâtons dans les roues des Français. Et sincèrement, je pense que la rivalité qu'il y a depuis quelques années entre les francophones et les hispaniques n'y est pas pour rien.